des autres institutions sur la terre. Nos ordres viennent directement d'Aaron de Dieu. Alléluia, à travers sa parole, bien entendu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez les bienvenus, que la grâce que le Père, Fils et le Saint-Esprit ont déposé dans ce ministère soit votre bagage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez bénis au travers de la mission des disciples du Christ. Je remercie le Seigneur qui a manifesté sa grâce pour que ce séminaire de 21 jours appelé Jeûne de Daniel, 21 jours de prière et de jeûne qui ont été inspirés par le prophète Daniel, le Seigneur nous a fait grâce depuis le 18 septembre jusqu'à aujourd'hui, jour de clôture. Le Seigneur, il est fidèle dans toutes ses voies, de la même manière qu'il avait marché avec les enfants d'Israël, à partir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Il a traversé le désert avec ce peuple. Il a amené ce peuple jusqu'à Canaan. Il est fidèle. Le Seigneur a été avec nous depuis 18. Il a cheminé avec nous. Et malgré tout ce que nous avons connu comme tracas, le Seigneur, aujourd'hui, il clôture avec nous. Il nous amène chacun de nous à Canaan. Parce que le thème de ce séminaire, Matthieu 7, chapitre 7, verset 7 à 8, on va dire. La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez demandé au Seigneur, le Seigneur vous l'a donné. Amen. Alléluia. Tout ce que vous avez cherché pendant ces 21 jours, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu vous accorde la grâce de trouver. Amen. Alléluia. Et toutes les portes que vous avez frappées, qui étaient fermées avant, devant vous, dorénavant, par la foi, je crois, du fond de mon cœur, que toutes ces portes sont ouvertes au nom de notre Seigneur. Amen. Pour que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui dimanche, jour de clôture. Le 8 octobre 2020. Le thème de notre message d'aujourd'hui, peuple de Dieu, cela n'est pas une surprise. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 1er, du verset 3 au verset 12. Quelqu'un peut lire pour l'intérêt de l'Assemblée. 1 Chronique. Chapitre 1er. 1 Chronique, chapitre 3. 1 Chronique, chapitre 1er. C'est temps pour moi. 1 Chronique. On va aller rapidement. 1 Chronique, chapitre 1er. Verset 12. Du verset 3 au verset 12. 1 Chronique, chapitre 1er, du verset 3 au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé. 1 Chronique, chapitre 1. À partir du verset combien? 3. 1 Chronique. 1 Chronique. 1 Chronique. Excusez-moi. Voilà. C'est plutôt 2 Chroniques, chapitre 1er. 2 Chroniques, chapitre 1er. 2 Chroniques, chapitre 1er, du verset 3 au verset 12. 2 Chroniques, chapitre 1er, du verset 3 au verset 12. Est-ce que tout le monde est à la page? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. »
Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, je m'humilie devant toi comme ton serviteur, comme un simple instrument que tu as choisi, Seigneur, sur la terre pour parler à ce peuple. Je reconnais, tant Père de grâce, que je ne suis pas digne, Seigneur, de parler à ce peuple de ta part. Je te prie dans mon nom de ton Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, pour que je puisse prêcher ce message avec autorité, avec puissance. Aussi bien que ta parole déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Permets donc que la puissance, que ce message soit accompagné de puissance pour changer les vies, pour changer les situations, afin que cela serve de témoignage pour ta sainte gloire, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel est notre Père céleste. Alléluia. Amen. Et comme tout père, il veille au bien-être de ses enfants. Alléluia. Amen. Il veille à notre épanouissement, il veille à notre sécurité, il contribue, peuple de Dieu, à tout ce qui peut nous amener à vivre de manière heureuse. Alléluia. Amen. Dieu travaille chaque jour pour rendre agréable notre vie. Amen. Comme toi, tu travailles chaque jour. Tu sors le matin, malgré les temps et les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bien-aimé, tu affrontes les difficultés du temps pour aller chercher de quoi nourrir tes enfants. L'Éternel n'arrête pas de réfléchir comment rendre l'être humain heureux. Amen. Parce que c'est un projet. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc le Seigneur, il veille à ce que toi et moi nous soyons heureux. Bien maintenant, le Seigneur, c'est un Père. Il n'est pas n'importe quel Père. Il est notre Père qui est dans les cieux. Et nous savons que ce sont les cieux qui ont tout créé. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Dans le trône le plus élevé. C'est lui qui a tout créé. Et c'est lui que nous avons comme Père. En tant que chrétien. C'est un privilège. Alléluia. Peuple de Dieu.